Bonjour, bienvenue. Petit tuto sur l'utilisation de Google Forms. Donc, vous allez pouvoir y accéder en tapant Google Forms sur votre moteur de recherche préféré. Et donc, vous allez tomber sur une interface proposant l'utilisation de Doc, Sheets, Slide ou formulaire. Doc, Sheets, Slide, c'est l'équivalent d'un Word allégé ou Excel allégé ou PowerPoint allégé avec la possibilité de partager vos documents. Et donc, formulaire, c'est la possibilité de faire des sondages ou faire des quiz également de manière un petit peu détournée. Donc si vous cliquez sur créer un nouveau sans titre, donc là on va faire donc un test quiz. Donc à la base moi j'avais utilisé Google Forms pour faire des sondages et puis je me suis aperçu qu'on pouvait un petit peu le détourner de base pour faire ensuite des quiz avec des notes. Donc description du formulaire, ceci est un test pour montrer les possibilités. Et donc vous allez pouvoir créer des questions. Donc avec le petit plus ici, vous allez pouvoir ajouter des questions au fur et à mesure. Et pour chaque question, vous allez pouvoir définir la manière de poser les questions et d'y répondre. Donc possibilité de faire des choix multiples, QCM avec donc une réponse unique, case à cocher, QCM avec plusieurs réponses possibles, liste déroulante. Vous pouvez répondre de manière graduelle sur une échelle donnée et vous pouvez aussi associer des items entre eux en choix multiples, donc avec une réponse possible ou en case à cocher. Donc si je commence de base par le choix multiple, donc combien font 2 plus 2. Donc là, vous avez possibilité soit de mettre une réponse courte, si à ce moment-là, donc il faut juste préciser à l'étudiant si vous voulez avoir la réponse en lettres ou en chiffres, hein, bien sûr. Donc réponse courte ou sous forme de paragraphe. Donc moi, je vais par exemple plutôt utiliser le choix multiple. Donc je vais proposer par exemple que 2 plus 2 font 2, ou 2 plus 2 font 4, ou 2 plus 2 font 6. Et je vais dire que c'est obligatoire, ici en bas. J'ajoute une question. Je vais par exemple poser une question sur, je sais pas, sur les qualités des matériaux, par exemple associer la bonne notion aux matériaux proposés. Donc là, je vais me mettre en questionnaire, par exemple, avec des grilles à choix multiples. Donc là, je vais dire, par exemple, je sais pas, le bois, qu'est-ce qu'il a comme qualité ou comme particularité? Il est naturel, par exemple. L'acier, qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre comme qualité? Résistant. Le béton, moulable sur chantier. Bon, c'est pour l'exemple, hein, je suis peut-être pas forcément très original, on pourrait trouver quelque chose de peut-être plus percutant, et c'est pour vous montrer les possibilités. Donc exiger une réponse par ligne, plus, on va ajouter une question un peu plus informelle, quel temps fait-il? Là, on va par exemple utiliser l'échelle linéaire, par exemple, de 1 à 5. Il fait beau. 5, c'est la tempête. Et on dit que c'est obligatoire aussi. Voilà. Donc ça, c'est, je crée donc mon questionnaire. Je peux aussi créer des sections, hein. Je peux éventuellement séparer en plusieurs parties mon questionnaire s'il y a plusieurs thématiques. Donc ensuite, dans mes paramètres, c'est là où il y a des choses intéressantes. Donc je peux collecter les adresses mail. Donc je vais commencer par demander l'adresse mail de l'étudiant. Comme ça permettra de l'identifier. Je peux limiter à une seule réponse. Comme ça, on risque moins la triche si on veut faire une évaluation sommative. On évite de modifier les réponses après l'envoi et on essaie d'informer le moins possible l'étudiant sur ce qu'il a bon ou pas bon, de manière à ce qu'il ne communique pas avec ses collègues dans cette hypothèse d'évaluation sommative en tout cas. Présentation, donc afficher la part de progression, pourquoi pas. Trier les questions en mode aléatoire, pourquoi pas. Et afficher le lien pour envoyer notre réponse, non. On va dire qu'on reste sur les réponses que l'on a figées.
et questionnaire. Donc c'est là où c'est important. Là pour l'instant je suis plutôt typé sondage. À partir du moment où je clique sur convertir en questionnaire, je vais avoir la possibilité d'attribuer des notes, des points. Publier la note, donc si je veux limiter pareil toujours les communications entre eux, je vais mettre plus tard. Et je vais éviter de leur donner tout de suite les bonnes réponses ou les mauvaises réponses, leur nombre de points. Ils vont rester dans le flou dans un premier temps. Pareil, hein, l'objectif évaluation sommative. Si on est dans une séance où on veut savoir où ils en sont, évidemment, il faut les informer. On enregistre. Et ensuite, on va donner les bonnes réponses sur chaque question qui le mérite. Donc là, il y a à chaque fois donc, un corrigé que l'on va donc proposer. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Et on va dire que cette bonne réponse vaut, par exemple, 5 points. Et on peut ajouter un commentaire. Sur la deuxième question là, que j'avais inventée, on va dire que le bois, donc on va me corriger, pardon. Donc on va dire que le bois, il est naturel et que ça compte pour 5 points. On va dire que l'acier, il est résistant et ça compte pour 5 points. Et le béton est moulable sur le chantier, on va dire que ça compte pour 5 points. Et quel temps fait-il? On va dire que ça, c'est pas forcément une question qui mérite des points, donc j'ai pas forcément de bonne réponse à apporter à cette question et de points à attribuer. Voilà, j'ai paramétré rapidement ce quiz, donc à partir de ce moment-là, je peux l'envoyer, soit par mail, et là en CTRL-C, CTRL-V, je mets tous les mails de mes étudiants. Moi, je préfère plutôt l'aspect lien, et donc je leur envoie dans un mail le lien de mon sondage ou de mon questionnaire. Donc là, je fais copier, ici. Et ensuite, en cliquant sur le lien qu'on leur envoie, ils atterrissent sur le quiz. Donc là, je suis sur l'interface utilisateur, donc je m'identifie forcément, puisque ça fait partie des choses que j'ai demandées. Et je réponds aux questions qui sont mises dans un ordre aléatoire. Donc le bois, c'est naturel, l'acier, c'est résistant, le béton, c'est moulable sur le chantier. Combien font 2 plus 2, ça fait 4. Et est-ce qu'il fait beau? Ou est-ce que c'est la tempête? Est-ce qu'il fait gris? Et je dis, il fait beau. Et j'envoie mon document. Donc j'ai pas d'informations pour savoir si j'ai bon. C'est juste mon quiz est enregistré. Et moi, en tant qu'utilisateur, je récupère au fur et à mesure, au fil de l'eau, les réponses. Donc ici, j'ai donc récupéré les réponses de cet utilisateur. Donc je sais qu'il a 20 points sur 20. Et je sais au niveau statistique ce qui a été répondu pour chaque question. Et donc après, je peux me communiquer les notes aux étudiants une fois que le questionnaire est terminé. Voilà pour quelques infos sur l'utilisation de Google Forms et de ce que j'en connais en tout cas. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Bonne journée.